Au début, on récite des poèmes. Il y a quelque temps, on avait fait des petits sketchs. C'est des lieux où il y a une histoire. Le principal, c'est de prendre du plaisir. C'est le maître mot, c'est prendre du plaisir. C'est pas fait pour faire de l'argent, c'est fait pour faire du bonheur. La Maison du Grand Âge, un podcast réalisé en partenariat avec Habitat et Humanisme Soins. Bonjour, bienvenue dans ce podcast qui s'intitule « La Maison du Grand Âge ». Je m'appelle Gérald Bouchon, je suis journaliste pour Lyon Demain, une radio dédiée à l'environnement, à la solidarité et au vivre ensemble. C'est au cours d'une discussion avec Bernard Devers, le président fondateur d'Habitat et Humanisme, que nous avons eu l'idée de créer cette série. Certains EHPAD sont montrés du doigt aujourd'hui, pourtant nos aînés méritent toute notre considération. Plus de 20% de la population française est âgée de plus de 65 ans. Cette tranche d'âge atteindra même 30% en 2070. C'est dire l'importance de porter une réflexion sur la meilleure façon de vieillir. Les EHPAD sont-ils une solution encore crédible aujourd'hui ? Quelles sont les alternatives ? Comment prévenir la dépendance ? Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre dans cette série de podcasts en nous inspirant de modèles existants ou d'expériences à venir. Habitat et Humanisme a créé en 2010 la branche Habitat et Humanisme Soins pour animer un réseau d'établissements d'accueil et de soins pour personnes âgées fragilisées ou dépendantes à faibles ressources, mais aussi pour développer une approche innovante quant aux alternatives à l'hospitalisation. Objectif, repousser le plus tard possible l'entrée en EHPAD. Pour chacun de nos podcasts, nous nous déplacerons dans un établissement pour découvrir ses coulisses, rencontrer ses résidents et parler avec celles et ceux qui portent leur attention sur nos aînés. Pour ce premier épisode, avec Brigitte Nakadjian qui m'accompagne et qui co-animera cette série, nous vous emmenons sur le plateau de la Croix-Rousse. Nous avons poussé les portes de l'EHPAD Saint-François d'Assise, un établissement qui domine la ville de Lyon et qui abritait autrefois une congrégation religieuse. Charles Guibert est le directeur général d'Habitat et Humanisme Soins. C'est des lieux qui ont une histoire et ça se ressent quand vous allez dans nos maisons. En fait, c'est pas uniquement 4 murs qui sortent de nulle part. C'est des lieux où il y a une histoire. On fait souvent ce qu'on appelle des opérations tiroirs où en fait il y a souvent des extensions. Donc là, c'est des bâtiments neufs, mais on réhabilite également l'ancien bâtiment qui portait l'activité et du coup il y a cette empreinte de cette histoire qui est là, donc ça c'est un aspect important. Et il y a également les gens qui se tournent vers ce secteur. On a des salariés, des bénévoles qui sont avec nous, qui sont attachés aux valeurs que nous portons. Du coup ça en fait qu'il y a des espaces de vie qui sont pas atypiques mais qui se différencient peut-être parfois. Le 18 rue Raymond à la Croix-Rousse abrite en fait 3 unités. La résidence Yves-le-Prince qui comprend des appartements pour personnes âgées à faible ressources, le pavillon intergénérationnel Annie et Régis Néret, et donc l'EHPAD Saint-François d'Assise qui comprend 80 chambres, dont une unité de vie protégée pour des résidents atteints de pathologies neurodégénératives graves du type Alzheimer. Le rez-de-chaussée, c'est le lieu de vie, un vaste espace commun avec vue sur le jardin et sur la ville, une salle de restauration et 2 salons dans lesquels nous avons rencontré Gabrielle, Sœur Agnès et Simone en ce jour de Mardi Gras. Le vieux lion, là, on se déguisait en chien-lit. Les filles en garçons, les garçons en filles. Et puis on défilait dans la rue en chantant « Mardi Gras, t'en vas pas, il y a des bugnes, il y a des bugnes. Mardi Gras, t'en vas pas, il y a des bugnes et t'en auras. » Je connaissais pas. Et il y a des commerçants, à commencer par mes parents, qui nous donnaient quelques bugnes qu'après on allait manger sur un trottoir où je devais avoir une dizaine d'années. Moi j'étais à la campagne, alors donc c'est pas du tout le même. Mais enfin on était avec mes frères, voilà, on se déguisait, et puis il y avait notre grand-père qui était ça c'est le souvenir, qui était là. Il disait à maman mais non mais il faut en faire plus, hein, il en faut en faire plus. Et puis moi je vais faire des petits bonhommes, hein, je vais les découper et puis vous verrez. Alors, c'est vraiment le souvenir, ça, le souvenir de la famille, les bugnes, oui. Ben moi je vous dis les déguisements. Sortis dans la rue, on devait acheter des bugnes, on n'en faisait pas chez nous, mais on en mangeait, oui, quand même. Maman nous en faisait monter à des personnes qui étaient âgées.
C'est rigolo, elle pratiquait déjà ça. On ne sait pas que chanter. Si le papotage quotidien occupe toujours une part importante des échanges entre résidents, l'organisation des animations au sein de l'EHPAD Saint-François d'Assise revient à Audrey. Arrivée à la Croix-Rousse en octobre 2021, la jeune femme a déjà 10 ans d'expérience dans cette mission d'animatrice en EHPAD. Animation, c'est vaste, j'ai envie de dire, et je trouve que le mot est pas très bien choisi finalement. Ça serait plutôt responsable de la vie sociale, j'ai envie de dire, de la maison, parce qu'au final, ce que je dis toujours en tant qu'animatrice, je travaille toute seule et avec tout le monde. Je suis une dépendante de mes collègues soignants, parce que si un matin, ils ont besoin d'un peu plus de temps sur un toilette, sur un soin, le résident arrivera un peu plus tard sur l'animation. Une animation, ça peut être une activité finalement assez groupale, comme là, on a préparé le carnaval, donc sur plusieurs lundis avec les résidents, on a préparé des masques, il y a eu un gros travail du coup autour de la dextérité, également qu'est-ce que le carnaval, sur des animations un peu plus cognitives sur le carnaval de Venise, est-ce qu'on se rappelle de personnages de la Commedia dell'arte par exemple. Il va y avoir des choses un peu plus des groupes plus petits, j'ai envie de dire, sur lesquels on va avoir plus de réflexion un petit peu poussée, parce que les résidents, cognitivement parlant, ont un peu plus de facultés. Et puis ça peut être également des temps plutôt ce que je vais appeler un peu informels, le matin se dire bonjour parce que du coup je passe dans le couloir, prendre 10 minutes pour discuter. Ça peut être une dame qui a un problème avec son ordinateur, du coup je vais la voir, on répare l'ordinateur, ça prend 2 minutes, mais on va discuter pendant 10 minutes à côté parce que voilà, elles ont besoin aussi d'échanges. Ça peut être également en lien avec le projet personnalisé. Un monsieur ici, ancien charcutier, qui finalement venait le mardi sur le marché quand il travaillait, et que du coup c'est important pour lui de garder ce lien. Donc quand on est sorti, il a revu des anciens collègues sur le marché. Donc c'est plein de petites choses comme ça. L'animation aussi, elle passe finalement par des temps aussi institutionnels. Donc par exemple, c'est carnaval, mais je vais emmener avec moi mes collègues soignants, mes collègues aussi en restauration. Donc ça va être un temps où aujourd'hui par exemple, on va tous porter un masque coloré pour rendre les choses un peu plus festifs. Donc tout le monde joue le jeu. Ça va être également en cuisine, on va s'attarder à faire un repas pour une thématique précise, et là on va décorer les tables. Donc les filles au service vont également jouer le jeu, les bureaux vont également jouer le jeu sur des temps un peu plus festifs. Donc l'animation, c'est pas que aller vers le résident, c'est finalement tirer toute la maison et donner une dynamique à la maison entière. Tout le monde participe à sa manière. Il y en a qui peuvent participer en étant acteurs. Il y a aussi ce que j'appelle les gens qui participent de manière passive. Par exemple, dans un groupe, j'ai des personnes qui peuvent venir mais qui ne veulent rien faire. Mais par contre, elles sont assises avec nous et elles vont participer à la discussion de temps en temps, ou pas du tout. Mais elles sont dans le groupe et elles se sentent bien, finalement, mais elles vont pas vouloir participer, mais être avec le groupe. C'est un lieu de vie, et comme je dis souvent, l'animation, la porte est grande ouverte, donc vous pouvez rentrer et sortir comme bon vous semble, et le principal, c'est de prendre du plaisir. C'est le maître mot, c'est prendre du plaisir. Audrey est épaulée par quelques bénévoles. Je m'appelle Anne de Mornac et je suis bénévole depuis 2005. C'est au décès de papa qui était en résidence à Saint-Charles, à l'autre résidence. Puis j'ai décidé de continuer et d'aider. J'ai commencé par la bibliothèque. À l'époque, il y a les personnes qui descendaient pour venir chercher leurs livres, et progressivement, avec l'âge aidant, et nous maintenant, nous sommes 2, j'ai notre amie Chantal, nous allons dans les chambres. Alors maintenant, on a pu avoir des personnes, un peu plus de personnes. Nous avons les livres en large vision. C'est la bibliothèque de la Pardieu, donc ça a permis à certaines personnes de relire, parce que quand c'est écrit gros et espacé, c'est plus agréable pour elles. Une fois par mois, avant c'était une fois par trimestre, maintenant on fait une fois par mois. On appelle ça le thé littéraire. On leur prépare des boissons, et puis nous lisons. L'autre amie avec moi, elle est un ancien professeur de français, donc ça aide bien. Et nous lisons des petites... D'abord, il faut pas que ça dure plus d'une heure maintenant. Avant, on lisait, on faisait la dégustation, le thé ou les boissons chaudes ou froides, et ensuite nous recommencions. Mais maintenant, c'est fini, c'est trop long. Donc au début, on récite des poèmes. Il y a quelque temps, on avait fait des petits sketchs de Molière pour animer un petit peu. Maintenant, en plus de la bibliothèque, je fais le jardin. Il y en a beaucoup qui voient, me disent « Oh là, mais il est beau le jardin, toutes ces fleurs et tout ». Donc ça stimule, oui.
Gabrielle et sœur Agnès nous racontent leur quotidien à Saint-François d'Assise. Je suis devenue bien lente, je mets du temps à ne pas faire grand-chose. Je ne me suis jamais ennuyée. Le moment que vous préférez dans la journée, c'est lequel ? C'est difficile à dire, parce que c'est d'ordre différent. C'est aussi une question de santé. Il y a des jours où on se sent bien, et d'autres bien moins bien, on ne sait pas pourquoi. La météo aussi doit favoriser... Ah oui, bien sûr. Un jour comme aujourd'hui, par exemple ? Ah, mais on voit beaucoup de soleil, et c'est bon pour le moral. Et ici, au niveau des animations, lesquelles vous préférez ? Plutôt des animations intellectuelles, entre guillemets, ou plutôt manuelles ? Intellectuelles, entre guillemets. D'abord, je ne vois pas bien. J'ai de l'arthrose dans les mains. Je ne suis pas à droite matériellement. J'aime bien l'histoire de l'art que nous fait Audrey. Elle est très, très intéressante. L'art-thérapie aussi. Vous faites quoi pendant ces moments d'art-thérapie ? On appelle ça un atelier de création, entre guillemets aussi. Par exemple, on nous montre une photo, on choisit une photo. Et après avoir bien regardé cette photo, on dit ce à quoi ça nous fait penser. On peut même écrire quelques lignes ou faire un dessin, enfin, on illustre cette photo. Ou alors ça peut être de la musique. On écoute un morceau de musique et par exemple, on dessine, elle nous donne de la peinture, des pinceaux, et on dessine les sons. Je suis sœur Agnès, je suis arrivée à l'ouverture de la maison, enfin nous sommes arrivés parce que nous étions 4, avec 2 sœurs qui étaient dépendantes, c'est d'où notre choix. Et nous sommes 2 encore ici. Alors nous avions un couvent et ça devenait vraiment trop lourd avec des sœurs dépendantes. On a fait ce choix. Nous sommes arrivés un matin, là, comme ça. Enfin, bon, c'est un choix délibéré. Moi, personnellement, j'ai dit, ça y est, c'est terminé. Je passe à autre chose. Je ne vais pas rêver de ce que j'ai vécu ici. Bon, je l'ai vécu. Maintenant, je passe à autre chose. C'est une vie nouvelle. Avec le désir de m'engager, de participer. Voilà. Et justement, au plan pratique, vous participez à quel niveau ? Bon, j'essaie de rendre des petits services, quoi, quand il manque quelqu'un, quand il manque une personne, disons, suivant mes capacités, hein. Le courrier, des fois, le week-end. Tout au cours de ma vie, j'ai toujours participé, activement, je veux dire, je suis toujours engagée, alors ça continue. Oui, il n'y a pas de raison, hein. Tant que l'on peut, je trouve qu'il faut vivre. Je vais visiter des personnes aussi, je rencontre des personnes. Oui, j'aime beaucoup aller au premier, à l'unité de vie protégée. J'aime beaucoup, j'ai une bonne relation avec ces personnes. J'avais noué au fil des relations aussi avec l'extérieur. J'avais une part d'écoute. Alors, donc, j'ai conservé, dans une certaine mesure, cette part d'écoute. Quant à Simone, avec 2 N, nous précise-t-elle, elle arbore fièrement ses 103 ans et reste très active. À 103 ? Oui, je vais sur les 104 maintenant. Le matin, il y a d'abord le petit déjeuner qui n'arrive pas tout à la même heure parce qu'il y en a 80 distribués. Pour moi, il arrive tard. Je suis bien contente. Je dors bien le matin, pas beaucoup le soir, mais le matin, je dors bien. On peut choisir. Dans l'ensemble de la maison, il y a toujours un choix. Il peut y avoir des soins, il peut y avoir plusieurs choses. Ce matin, j'ai fait un petit segment de nez, mais c'est pour m'appeler ma jeunesse, ça, j'en ai eu beaucoup. Moi, personnellement, je fréquente l'atelier poterie. Je n'avais jamais touché de la terre glaise de ma vie. J'arrive à faire des petits objets. Je vais à l'animation tricot-couture et je tricote avec les mains. C'est un monsieur qui nous a appris à faire ça et nous a dit c'est comme le tricotin quand on est jeune. Alors là, il y a la bobine, là, il y a les 4 pointes et nos doigts font le reste. Quand on a 6 bandes, on les tresse et après, on les porte pas une par une, mais quand on en a un bon petit paquet, on les porte au sans-abri.
c'est pas fait pour faire de l'argent, c'est fait pour faire du bonheur. Et le bonheur, vous le trouvez tous les jours ici ? Ah oui, ça, c'est simple comme bonjour. En tous les cas, moi, j'ai jamais regretté d'être venue. À 103 ans, Simone est pleinement investie dans l'organisation même de l'EHPAD. Elle préside d'ailleurs le CVS, autrement dit le Conseil de vie sociale. Obligatoire depuis 2002, cette instance représentative des familles et des résidents prend tout son sens à Saint-François d'Assise. Agnès Vierlejeu est la directrice adjointe de la maison. Les résidents, dans une enquête de satisfaction, nous ont signalé qu'ils trouvaient qu'il y avait justement beaucoup trop d'aliments jetés en fin de service. On a une jeune stagiaire qui est à l'EM Lyon et qui vient faire un service civique. Du coup, on est sur le projet ensemble sur l'anti-gaspi nourriture. Donc, on a sollicité la mairie de Lyon qui nous a mis en relation avec une association qui s'appelle Récup et Gamelle, qui est venue la semaine dernière nous expliquer un petit peu comment procéder. C'est les résidents qui ont fait cette remarque. Notre idée, c'est qu'ils puissent participer. L'entrée, le plat et le pain seront pesés individuellement dans des bidons qu'on va demander aux résidents avec l'animatrice en fait de décorer aussi ces bidons pour qu'on puisse bien repérer chaque bidon en fonction de chaque aliment, et ensuite on va en tirer des bilans parce que le but du jeu c'est pas que les résidents manquent non plus, donc c'est d'être dans le bon équilibre entre à la fois que les résidents ce soit bon, qu'ils puissent avoir ce qu'il faut, et les quantités, bien sûr nutritionnelles aussi. Ils l'ont vraiment clairement dit, ils voulaient pas de gaspillage alimentaire. C'est quand même une génération qui a vécu des périodes dans sa vie on ne jetait pas parce que des fois on n'avait même pas à manger correctement, quoi. J'ai l'impression que les résidents chez vous sont aussi quelque part acteurs de la maison. Complètement, à travers le CVS, puisqu'on a des réunions de CVS normalement 3-4 fois par an, mais on les sollicite très souvent dès qu'on est sur des décisions à prendre et qui les impactent aussi. On a eu vraiment beaucoup de CVS extraordinaires du fait du Covid, par rapport à la gestion des visites, par rapport à la gestion des entrées-sorties, des isolements, Mais dans la vie vraiment de tous les jours, ils sont énormément sollicités. Et on a une présidente du CVS, Madame Gron, qui est très tonique et elle fait aussi attention toujours aux salariés. Dans les choses qu'elle demande, il y a toujours aussi quelque part une attention aux salariés. Par exemple, à la sortie de l'EHPAD, elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'éclairage. Elle disait oui, mais les jeunes femmes, quand elles sortent le soir, c'est pas très écliré. Est-ce qu'on peut pas mettre un spot, quelque chose pour que elles ne se fassent pas agresser en sortant? Vous voyez, il y a une vraie collaboration qui va même, je dirais, hors les murs. Parce que c'est aussi bien l'attention aux uns et aux autres. Saint-François d'Assise soigne ses résidents, mais pas seulement. Car un EHPAD, c'est une équipe d'animation, mais c'est aussi et surtout des médecins, infirmiers, aides-soignants, hommes ou femmes, eux aussi dévoués pour une cause, le bien-être des aînés. Ces personnels font l'objet d'une attention toute particulière pour limiter le turnover auquel sont soumis de nombreux établissements. Ludivine Labreuse, donc ça va faire 10 ans cette année que je suis infirmière et 2 ans que je suis infirmière ici. Et Sébastien Buffet, donc je suis accompagnant éducatif social, diplômé depuis 2 ans et à Saint-François depuis le mois de juin. Ici, on a très peu de résidents en prise en charge, donc on a vraiment le temps de pouvoir passer du temps avec eux. C'est vrai que moi, le matin, j'ai distribué les médicaments et comme mon collègue, j'ai toujours un petit mot pour eux pour savoir s'ils ont bien dormi, comment ils se sentent aujourd'hui. Et s'il y a des problèmes particuliers, j'en prends note. Et puis après, à 14h15, on a une relève avec tous les soignants pour aborder les points qui ne vont pas. Moi, j'ai fait plusieurs EHPAD déjà et c'est vrai que c'est l'EHPAD où je me sens le mieux, quoi. Puis on se sent écouté. Pareil, j'ai travaillé dans un autre EHPAD où c'était des toilettes à la chaîne. Le respect du résident n'était pas là. Moi, si j'ai voulu faire cette profession, c'est justement pour être proche des résidents et leur apporter les bien-être auxquels ils méritent. Donc ici, on est très très bien parce qu'on est écouté, que ce soit par la direction, nos cadres. Dès qu'on a un petit souci, on peut aller les voir pour régler le petit problème. On a des binômes très bien puisque quand on est en difficulté, on peut passer la main à son collègue.
de manière à ce que la prise en charge soit le plus efficace possible. Ça va faire 5 ans que je travaille dans le milieu médico-social et ça fait 5 ans que je suis vraiment épanoui dans le métier que je fais. Et je regrette en aucun cas mon changement de vie. Ce premier épisode de la Maison du Grand Âge est terminé, mais nous resterons à Saint-François d'Assise pour notre deuxième podcast et nous verrons alors que cette maison, perchée sur la colline de la Croix-Rousse, est aussi un véritable laboratoire du mieux vieillir. Elle abrite en effet un centre de ressources grand âge, en quelque sorte un service recherche et développement pour créer du lien, retarder le plus possible l'entrée en EHPAD et casser les codes de l'isolement. Merci à Brigitte Nakadjian qui a participé à cet épisode. Le podcast La Maison du Grand Âge est disponible sur les plateformes habituelles, YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bien d'autres. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement cette réflexion, c'est très simple, partagez ce podcast sur vos réseaux. La Maison du Grand Âge est aussi diffusée sur nos radios partenaires, Lyon Demain, Radio Pluriel, Radio Arménie et Radio Salam. Ce programme est réalisé en partenariat avec Habitat et Humanisme Soins.